Tout part de ce tweet écrit en août 2018. Salut à tous, je rêvais depuis longtemps de vous envoyer ce tweet. D'abord, ils m'ont blacklisté, mais en fin de compte, ils ont plié. Je ne suis plus sans abri. Merci @Emmaüs Solidarité et surtout merci à vous tous qui m'avez soutenu. L'aventure continue. Bise XXL. Derrière le tweet. Épisode 1. Christian Page. Après la rue. Bienvenue dans mon immeuble. Christian Page a longtemps raconté sa vie de sans-abri sur Twitter. Aujourd'hui, il ne vit plus dans la rue, mais ses problèmes ne se sont pas tous résolus d'un coup. Voici son histoire, ou plutôt celle qu'il y a derrière ce fameux tweet. Par rapport à ce tweet, il faut surtout noter quelque chose. C'est la photo qui va avec ce tweet. Dans mes mains, j'ai des clés. Tu vois, à la rue, c'est hyper... Enfin, t'as des clés, c'est que ça veut dire que t'as un chez toi. J'ai fait 3 ans, plus de 3 ans et demi à la rue. Et à chaque fois, j'attendais... t'attends un coup de téléphone de ton assistante sociale, t'attends que ton dossier il évolue, et rien n'avance, tu vois. Moi, au bout de 3 ans et demi... Et là, un jour, quelqu'un t'appelle et te dit « Oui, monsieur Page, écoutez, on a une proposition d'hébergement pour vous. » Là, t'es en train de bander, là. Non, c'est un vieux fantasme, le fait de se dire que on vit dans la rue parce que c'est cool, on est dans la rue, quoi. Non, on veut pas ça. Et moi, là, on me propose un hébergement, que j'ai toujours d'ailleurs. Et là, alors là, ouais, à fond. Et oui, à fond. Et tu te souviens de ce coup de téléphone ? Ouais. Je venais de passer la nuit à la rue. J'étais dans une association dans le 10e où je prends ma douche le matin. Et genre, sorti de ma douche, mon travailleur social m'appelle. Mais c'est vraiment le coup de téléphone que j'attendais pas. On vous propose Emmaüs, nanana, à Clichy, nanana. J'ai été chez Emmaüs dans le 10e voir mon travailleur social. Et 2 heures après, j'avais une clé de chambre d'hôtel et j'ai dormi au chaud avec ma petite salle de bain, mon machin. Non, mais sérieux, quoi. Quand t'es à la rue, tu sais, avoir juste ta douche à toi, tu vois, faire pipi dans tes toilettes à toi, tu vois, ce genre de truc, c'est... ouais, ça te change la vie. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as fini à la rue ? C'est malheureusement quelque chose de très simple. J'avais un très bon boulot, une femme, mon fils, et un très mauvais divorce. Je suis rentré en dépression et 1 an et demi après, je me suis retrouvé, on m'a dit « Monsieur Page, allez hop, hein, tu prends ton sac, tu vas à la rue. » Voilà. Tu étais sur Twitter et sur Internet, donc tu avais un smartphone, et c'est vrai que ça peut surprendre vu que tu étais SDF. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus ? Ouais, c'est ce qui surprend les gens, mais c'est très con. Quand je me suis fait expulser avant, je travaillais. Donc j'avais un smartphone. Le problème, c'est que oui, effectivement, faut conserver un abonnement quand on se retrouve SDF. Bon. Moi, j'ai réussi à le faire. J'ai une amie qui m'a fait un abonnement chez un grand opérateur qui fait de l'illimité à 14,99 €. Moi, je me suis retrouvé, donc j'avais mon smartphone, puis le RSA, 500 €. 15 € par mois, franchement, tu peux te le permettre. Ça a choqué un peu des gens, j'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux. Bon, écoute, 15 € par mois, je vais moins boire de bière et moins fumer de pétard, et je payerai mon forfait. Non, bière et pétard, c'est pour l'humour. Hein. Et comment tu faisais, par exemple, pour charger ton smartphone ? Ça, c'était le plus gros problème, ouais. Mais si tu vas voir tous les arrêts de bus à Paris, tu as une prise USB.
Ou alors dans la journée, dans une association où j'ai des potes qui ont des bars, des restaurants où je pouvais laisser mon portable chargé. Après, c'est de la survie. Et comment Twitter est arrivé au milieu de tout ça ? Parce que j'ai un ami qui, via Twitter, lui, arrivait à trouver des petits boulots à droite à gauche. Et 3 jours après, j'étais en train de dormir, j'étais dans un sac de couchage bien enfermé, on était début décembre. À moitié endormi, j'entends comme ça « T'inquiète, je m'en occupe ». Puis à un moment, je sens que j'ai de l'eau qui tombe sur moi. Et j'étais dans un endroit très bien abrité, donc il pleuvait pas. Et hop, je sors de mon sac de couchage et je me rends compte qu'il y a un mec qui est en train de m'arroser avec un jet d'eau. Et là, j'ai pris des photos de mes affaires souillées et j'ai balancé avec @Anne Hidalgo en disant « Oui, voilà comment on traite les SDF ». Ouais, ils l'ont eu mal à la mairie de Paris, quoi. Parce que on peut en parler, mais là, je le prouve. À un tel point que la mairie de Paris et Anne Hidalgo s'est excusée auprès de moi. Et j'ai décidé de faire simplement une espèce de journal de rue. Voilà, moi je suis SDF, je vous raconte ce qui se passe au jour le jour avec moi, positif ou négatif. Quand quelqu'un il te file des fringues, quand quelqu'un il te file de la bouffe et tout, tu vois, il y a des trucs aussi que je balançais hyper positifs. Ouais, effectivement, grâce aux réseaux sociaux et grâce à Twitter, entre autres, j'ai eu une visibilité qui a fait que je me suis sorti de la rue. Et du coup, maintenant, tu as trouvé un boulot ? Non. Moi, si tu veux, j'ai une grande formation, mais je vais changer d'orientation. Donc, ça doit repasser par de la formation. Et je t'avoue que c'est compliqué à trouver quand tu as 47 ans, à te faire former. Soit on te dit que t'es vieux, soit on te dit que t'as une idée de jeune, mais voilà, que t'es un peu vieux, enfin bref. C'est un peu compliqué, mais... Et tu veux pas en parler, de la formation ? J'ai quand même réussi à me sortir un peu de la rue grâce à Twitter et aux réseaux sociaux. Donc, moi, je suis parti pour faire de la communication, réseaux sociaux et, tu vois, tout ce qui est informatique. Parce que on dira ce qu'on voudra, hein. Mais moi, en 2 ans, je suis passé de 6 followers à 30 000 followers. Et pourtant, j'ai aucune formation. Moi, si beaucoup de gens m'ont follow sur Twitter, c'est parce que je raconte la vérité. Dormir à la rue et le matin, tu prends une photo de l'endroit où tu as dormi avec tes couvertures, tu vois, tu mens pas aux gens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu n'es plus SDF ? Théoriquement, on peut pas le dire, puisque je suis toujours sans domicile fixe, puisque je ne suis que hébergé. Mais comme je suis hébergé par Emmaüs Solidarité et que c'est des gens bien, je pense que je ne me retrouverai plus à la rue. Mais tu sais, à la rue, on dit rien n'est jamais acquis. Quelle est la différence selon toi entre sans-abri et SDF ? Sans-abri, t'es à la rue. SDF, tu es sans domicile fixe. Ça veut dire que tu peux être hébergé à l'hôtel, dans un foyer. Tu n'es pas sans-abri, tu es sans domicile fixe. Et toi, quel est ton statut ? Je suis un être humain. C'est ça. Aujourd'hui, je suis en vie. Et j'espère que je le serai demain.
se retrouve dans le prochain épisode où je découvre Kumbis, une artiste de la blague féministe qui m'a raconté comment elle a réussi à muscler sa confiance en elle. Et si vous avez aimé l'histoire de Christian Page, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Salut!